Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Dans la vidéo précédente, nous avons vu à travers l'exemple biblique du patriarche Abraham les différents signaux d'alarme que nous avons tendance à ignorer dans les situations difficiles et comment ils nous égarent. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en zoomant sur le mensonge et les dégâts qu'il amène sur le plan spirituel et physique. Alors, sans plus tarder, commençons. L'un des signaux d'alarme que nous avons abordé dans la dernière vidéo est qu'Abraham a choisi la facilité face à sa situation troublante plutôt qu'une voie durable et pérenne. En demandant à Sarai, sa femme, de mentir en Égypte qu'ils étaient frères et sœurs et non mari et femme, il s'est engagé sur la voie de la volonté de l'homme sans considérer les conséquences que cet acte pouvait avoir sur la promesse que Dieu lui avait faite. Car, comme nous l'avons vu, en plus de dire à Abraham de quitter son pays et d'aller dans le pays qu'il lui montrerait, Dieu lui a aussi dit qu'il ferait de lui une grande nation. De la même manière, nous croyons, lorsque nous traversons des épreuves et que nous cherchons des solutions, certaines pensées relevant de la volonté de l'homme, comme le fait de mentir pour acquérir quelque chose ou se sortir du gouffre, nous viennent à l'esprit. Cependant, en tant qu'une personne qui a donné sa vie à Christ, en tant qu'un enfant de Dieu, que faites-vous quand ces idées vous viennent à la tête? Voici ce que la parole de Dieu nous dit, à vous et à moi, dans l'Épître aux Colossiens, le chapitre 3, du 9e au 10e verset. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. En tant que croyants, nous ne devons en aucun cas recourir au mensonge, quelles que soient les circonstances. Le mensonge appartient à notre ancienne manière d'être, celle qui prévalait avant que nous nous donnions notre vie à Jésus-Christ. Car avant le Seigneur, nous appartenions au diable, le père du mensonge, qui a séduit, trompé et induit en erreur Adam et Ève dans le jardin d'Éden, plongeant ainsi l'humanité dans les ténèbres. Mais, désormais avec le Seigneur Jésus-Christ, nous revêtons l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et puisque Jésus-Christ est vérité et que son esprit est l'esprit de vérité, nous devenons nous aussi des enfants de vérité. Cela signifie donc qu'aucune œuvre mauvaise du diable, comme le mensonge, ne doit trouver place dans nos vies. Si jamais l'idée de mentir nous effleure l'esprit, nous devons l'éliminer totalement. Cependant, si nous manquons à ce devoir et laissons une telle pensée se concrétiser en un acte, nous nous engageons alors sur la voie de la volonté de l'homme. En conséquence, le Saint-Esprit se retire et les ténèbres prennent le dessus. Bien-aimés en Christ, la parole de Dieu déclare dans le livre des Proverbes, le chapitre 20, le 17e verset, « Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard sa bouche est remplie de gravier. » La difficulté et la complexité de certaines situations peuvent vous amener à envisager de mentir. Mais souvenez-vous toujours que tout ce qui est obtenu par le mensonge ne procure de la joie que pour un temps. Plus tard, votre allégresse se transformera en douleur, car ce que vous avez accompli grâce au mensonge deviendra amer. Si amer que vous ne pourrez le supporter. Choisissez toujours la vérité en toutes choses. Seule la vérité peut véritablement vous tirer des difficultés et vous restaurer. Car la vérité demeure éternellement. Et celui qui vit dans la vérité finit toujours par triompher et prospérer.